Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous explique le fonctionnement de la porte non OU. Au sommaire de cette vidéo, je procéderai à la démonstration de deux petits circuits et ensuite je vous expliquerai leur fonctionnement au travers de leur schéma électrique. C'est parti. Voici la breadboard avec les deux montages implantés dessus. D'une part, nous avons un montage avec un circuit intégré et d'autre part, nous avons le montage simplifié de la porte non OU. Je place maintenant la breadboard sous tension et en ce qui concerne le montage de gauche, la LED verte est allumée et les deux LED rouges sont éteintes. La LED verte représente la sortie de la porte non OU et les LED rouges représentent, via les deux boutons poussoirs ici, les entrées de cette porte non OU. Quand j'appuie maintenant sur un des deux boutons poussoirs, nous avons la LED verte qui s'éteint pour laisser éclairer une des LED rouges. Quand je le relâche, la LED verte se rallume à nouveau et la LED rouge s'éteint. Quand j'appuie maintenant sur l'autre bouton poussoir, là nous avons la même chose, la LED verte s'éteint pour laisser s'allumer cette LED rouge ici. Et quand je relâche, la LED verte reprend son état initial, à savoir qu'elle s'allume et que la LED rouge ici elle s'éteint. Concernant le circuit de droite, c'est tout à fait la même chose car dès que je vais appuyer sur l'un ou l'autre bouton poussoir, la LED verte ici elle va s'éteindre. La LED verte représente toujours la sortie et les boutons poussoirs représentent les entrées. Je vais passer maintenant aux explications au travers des schémas électriques de ces deux montages. Voici le schéma du circuit monté avec un circuit intégré. Ce circuit intégré est tout simplement une puce TTL 7402. Ce circuit est composé de 3 résistances 180 ohms qui vont venir protéger nos 3 diodes LED qui se situent ici. Il est composé également de 2 résistances de 10 kΩ montées en pull-down au niveau des entrées utilisées du circuit intégré. Et nous avons besoin également de 2 boutons poussoirs qui vont représenter les entrées de la porte non OU. Ce montage est alimenté sous une tension de 5 volts. Tout d'abord, quand le montage est sous tension et qu'aucun des 2 boutons poussoirs ne sont appuyés, nous aurons les 2 entrées ici placées à un niveau logique bas, mais pour une porte non OU, la sortie, elle, est initialement placée à un niveau logique haut. Donc, nous aurons un signal d'origine qui va venir traverser la LED verte via sa résistance talon et cette LED sera éclairée. Quand j'appuie par exemple sur le bouton de gauche ici, nous aurons un courant qui va venir passer au travers de ce bouton poussoir pour ensuite pouvoir venir éclairer la LED rouge ici via sa résistance talon. En même temps, nous aurons un signal qui va venir au niveau de la première entrée de la porte non OU, la plaçant ainsi à un niveau logique haut, mais celle-ci est toujours placée à un niveau logique bas, au travers, grâce plutôt à sa résistance pull-down de 10 kΩ qui se situe ici. Nous avons du coup maintenant une des 2 entrées, donc celle-ci, placée à un niveau logique haut. En porte non OU, déjà en porte OU, si on a une entrée placée à un niveau logique haut, nous aurons la sortie placée également à un niveau logique haut. Mais en porte non OU, c'est l'inverse de la porte OU, donc la sortie maintenant sera basculée et se retrouve maintenant à un niveau logique bas, ne permettant plus à la LED de s'éclairer au travers de sa résistance talon. Si maintenant
j'ai le deuxième bouton poussoir appuyé en plus que du premier, nous aurons les deux lettres rouges ici allumées, au travers toujours de leur résistance de protection, témoignant que ainsi nous aurons les deux entrées ici placées à un niveau logique haut. En porte non OU, les deux entrées placées à un niveau logique haut, la sortie restera basculée vers un niveau logique bas, et donc la LED verte sera éteinte car aucun signal ne démarrera au niveau de la sortie. Voici le schéma simplifié de la porte non OU. Ce circuit est constitué seulement d'une résistance de 180 ohms, une LED et deux boutons poussoirs. Il est également alimenté sous une tension de 5 volts. Quand nous avons nos deux boutons poussoirs ici qui représentent les entrées relâchées, le courant, lui, tout simplement, il va démarrer, traverser la résistance pour ainsi traverser la LED et rejoindre le pôle inverse de l'alimentation. De cette façon, la LED ici, elle est éclairée. Si maintenant, donc la LED ici, comme bien entendu, représente la sortie de la porte non OU. Si maintenant j'appuie sur un ou l'autre bouton poussoir, là à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? La LED, elle, sera court-circuitée et sera ainsi éteinte car le courant ne passera plus au travers de celle-ci, mais passera va traverser la résistance de 180 ohms pour venir traverser le bouton poussoir qui est appuyé, à savoir celui-ci ou celui-ci. Par exemple celui-ci, donc le courant lui traversera la résistance, le bouton poussoir pour pouvoir rejoindre le pôle inverse de l'alimentation. Si même nous appuyons sur les deux boutons poussoirs, la LED sera toujours éteinte car elle sera court-circuitée par ces deux boutons poussoirs. Et là, le courant, tout simplement, il va traverser la résistance de 180 ohms, se diviser ici, à ce point-ci, pour une partie passer là, une partie passer là, pour ainsi, sur les deux parties, les deux courants ici, se regrouper, ne former plus qu'un à la connexion qui se situe ici, pour ainsi repartir vers le pôle inverse de son alimentation. Voici la table de vérité de la porte non OU. Donc, dans une porte non OU, on voit que nous avons deux entrées, une ici et une sortie. De ces deux entrées, on va retrouver quatre cas de figure différents. Premier cas, si les deux entrées sont placées à un niveau logique bas, la sortie, elle, sera placée à un niveau logique haut. Et dans tous les autres cas, la sortie sera placée à un niveau logique bas, que ce soit si l'entrée 1 est placée à un niveau logique haut et l'entrée B à un niveau logique bas, soit l'entrée A placée à un niveau logique bas et l'entrée B est placée à un niveau logique haut, ou soit que les deux entrées sont placées à un niveau logique haut. À ce moment-là, dans ces trois cas, la sortie sera elle placée à un niveau logique bas. Nous voici maintenant à la fin de cette courte vidéo. Lors de celle-ci, nous avons pu déduire que pour que la sortie d'une porte non OU soit placée à un niveau logique haut, il faut impérativement que toutes ces entrées soient placées à un niveau logique bas. Car dès qu'une des entrées est placée à un niveau logique haut, la sortie bascule pour se retrouver ainsi à un niveau logique bas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et pourquoi pas la partager. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, ainsi que d'appuyer sur la petite cloche pour rester informé des dernières actualités de la chaîne. Dans la prochaine vidéo, je mettrai en pratique la porte non OU dans un circuit. En attendant, je vous souhaite de très bonnes expériences électroniques et vous donne rendez-vous pour la suite de la chaîne. Bye!